Ce plateau, retour en plateau. On est rendu à 8h09. On a été rejoint par coach TG Sonfon et il va sans dire que lorsqu'il est là, c'est pour toucher un sujet important, non seulement relatif au développement personnel, mais même de manière un peu plus étendue à tout ce qu'on peut avoir comme situation quotidienne en entreprise. Bonjour coach. Bonjour. J'aime bien cette tenue, ce costume. Ah, et surtout merci, la couleur merci en fait. Constance s'y prête. Hein, donc, voilà. Justement, on en parlera. On en parlera. Alors, avec vous, on parlera de formation en continu. Oui, formation. Formation continue et son importance en entreprise. Et je rappelle que vous ayez fait de longues ou alors de moyennes études. Eh bien, vous nous dites, coach, que la formation ne devrait pas s'arrêter avec justement l'obtention seulement d'un diplôme. Il faut continuer de se former. Oui, tout à fait. Surtout que nous sommes dans le contexte de l'entreprise. Là, il s'agit de la formation continue en entreprise. Très souvent, les entreprises atteignent un plafond très tôt dans plafond de verre. La performance. Oui, parce qu'elles cessent de renforcer les capacités. Parce que c'est ça, en fait, la formation continue. On a obtenu une licence, un BTS, un HND, un master, un doctorat, je ne sais pas quoi. Et puis on arrête, mais quelques années plus tard, nos diplômes sont remplis de poussière. Et vous voyez, aujourd'hui, des recherches montrent que l'information double pratiquement tous les ans dans tous les secteurs. Donc quand vous n'êtes pas dans un mode de formation continue, le processus de croissance ou de production de résultats est interrompu, il est biaisé. Donc, c'est une sorte de mise à jour. Oui, une sorte de mise à jour. Parce que c'est quoi en fait la formation continue? La formation continue, c'est l'ensemble des activités qui consistent à développer ou renforcer les capacités des employés en entreprise. Et ça, c'est essentiel. Toutes les grandes entreprises, tous les grands chefs d'entreprise qui ont une véritable vision savent qu'il faut renforcer les capacités du staff à chaque fois sur des sujets différents, sur les soft skills, les hard skills, afin d'augmenter leur performance. D'accord. Et puis on va rappeler que ce qui ne se renouvelle pas meurt. Et on est dans un monde de plus en plus hautement compétitif. Et vous nous dites d'ailleurs ce matin que la formation continue relève de la responsabilité à la fois de l'employeur et de l'employé. Tout à fait, parce que très souvent on se dit c'est la responsabilité de l'employeur. Et on se dit bon, s'il ne fait pas, s'il ne nous forme pas, on reste au même niveau. Non, il faut comprendre que, primo, la formation continue permet à l'entreprise d'atteindre des niveaux de performance élevés. Imaginez une entreprise qui fait n'importe quoi dans le bâtiment et qui décide d'organiser pour ses employés une formation en communication interpersonnelle. Forcément, les résultats où cette entreprise est susceptible d'atteindre des niveaux de performance plus élevés que ceux d'une entreprise qui n'intègre pas la même formation. Parce que dans une formation sur la communication interpersonnelle en entreprise, alors vous allez vous rendre compte que ces employés auront une capacité collaborative plus étendue. Ils pourront intégrer la tolérance culturelle parce qu'il y a une formation en communication interpersonnelle. Du coup, on vous dit, vous êtes dans un environnement hétéroclite, hétérogène, avec plusieurs personnes qui viennent de différents horizons et vous devez être capable d'intégrer la tolérance culturelle parce que telle personne est de telle aire culturelle. Si on reste dans le contexte camerounais qui a 4 aires culturelles, soudano-sahélienne, Grassfield, Ekan et Sawa, et on se retrouve avec cette agglomération de personnes venant de tous les horizons. Une formation en communication interpersonnelle augmente la capacité de collaboration, augmente la tolérance, augmente le niveau de performance. Voilà pourquoi ce genre de formation est indispensable. Maintenant, si l'employeur ne le fait pas, les employés ont la responsabilité eux-mêmes d'investir un fragment de leurs revenus dans des formations. Cela leur permet d'augmenter également leur niveau et d'être à jour. Vous voyez la différence entre deux personnes qui ont obtenu la même licence la même année dans les mêmes conditions, ce qu'on appelle en chimie les CNTP, les conditions normales de température et de pression. Et ces deux personnes sortent et après 5 ans, les niveaux sur l'échelle structurelle sont différents. Pourquoi? Parce que pendant qu'une personne s'est contentée de sa licence en biologie, biochimie, gestion des ressources humaines, logistique, transport, et innovation et autres, l'autre a profité pour se former, a biffé ses compétences, travaillé tout le temps, et quand on les met au pied du mur, c'est là où le maçon est jugé. Tout à fait. Sur le marché de l'emploi, l'une a augmenté sa valeur par rapport à l'autre. D'ailleurs, vous donnez une conférence, je crois qu'il y a un événement sur la formation continue en entreprise que vous devez
bien évidemment offrir. Oui, tout à fait. Nous avons jeudi le 6 mars, nous avons une formation pour les commerciaux, les directeurs marketing, responsables commerciaux ou bien les DG. Voilà, c'est une formation sur des stratégies pratiques pour augmenter exponentiellement ses revenus. L'entreprise doit faire des chiffres. Et vous voyez, très souvent, le service commercial reçoit la responsabilité de faire des chiffres. Mais si au niveau du leadership stratégique, il n'y a pas des stratégies qui sont développées, élaborées pour pouvoir être exécutées par le service commercial, ça devient très difficile. Parce que, vous voyez, c'est la différence entre le marketing et le commercial. Parce que le marketing fonctionne au niveau stratégique, doit élaborer des stratégies et des stratégies sur la vente, sur l'amélioration du produit, sur l'image même que le produit a sur le marché auprès du consommateur, la valeur, ce qu'on appelle la valeur perçue, justement. Or, le service commercial, lui, il implémente les stratégies élaborées par le service marketing ou la direction marketing et va sur le terrain pour rencontrer le consommateur pour lui dire « Hey, ça, c'est un thème simple. Tout ce que vous avez vu notre service marketing vous présenter par rapport à notre produit, cette valeur perçue, elle est réelle. Et là, nous apportons le produit. Donc, nous avons une formation qui permettra, comme je dis souvent, d'ajouter un zéro au chiffre de l'entreprise. Merci, docteur. L'événement aura donc lieu, vous permettez? Oui. L'événement aura lieu en mars et ça tombe à pic justement au mois de la femme. Ce sera oui. Donc au milieu de tous ces événements, il est important donc quand on s'arrête pour quelques heures parce que c'est jeudi le 6 mars. De 16h à 20h, c'est 4 heures de formation intense. 4 heures de formation intense. Donc, vous êtes directeur général, vous êtes directeur marketing, vous êtes responsable commercial ou agent commercial, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. La formation vous concerne et elle est vraiment limitée parce que c'est pas une conférence ouverte au grand public, c'est une formation élite. Donc, ça entre dans le cadre de ce que nous appelons les formations élites et ce sera à Crystal Palace. Vous avez tout intérêt à faire d'une pierre deux coups. Moi, ce qui me parle, c'est justement le 8 mars où toutes les femmes de toutes les entreprises, pas seulement au niveau de l'uniforme, mais vont se réunir à la faveur de beaucoup d'activités. Et ce sera le cas, par exemple, pour le 1er mai prochain. Donc, parlant de la communication interpersonnelle, il ne faut pas attendre forcément qu'il y ait des événements comme ça. Il faut le faire, je vais dire, sur toute l'année, par exemple. Évidemment. Merci à vous et je pense qu'on va en parler au service commercial et marketing de Canal 2 International qui pourrait bien évidemment aussi aller profiter de cette formation. Exact. Merci et on se reparle très bientôt. Très bientôt. Dans quelques jours, je serai de retour. Ok, tant que ma face ne vous déplaît pas. Non, ce sera toujours avec du bleu présidentiel, parce que là, vous êtes présidentiable. Sait-on jamais. Merci. C'est l'occasion de proposer votre candidature, parce que les élections auront lieu bientôt. Merci donc, coach, excellente journée. Merci à vous aussi, excellente journée à tous. Parlons de tout à fait autre chose, mesdames et messieurs, le pool de l'actualité sportive avec Mathieu Fangois, c'est juste derrière. À tout de suite.